Bon, j'espérais faire une vidéo anti-islam et puis bah j'ai encore du blabla à sortir concernant notre conflit avec Jacques Le Fou et sa team. Enfin, c'est surtout lui parce que j'ai l'impression que sa team elle sait pas trop quoi faire. Elle le soutient par principe. Je voudrais vraiment, et je suis vraiment assez catégorique, assez prêt à parier rassurer les apostats et les blasphémants, mais c'est les apostats qui sont concernés. Vous ne l'avez pas vu, mais vous avez été sali avant que Jacques Le Fou s'y mette. Vous avez été sali on a été sali les blasphémants. On faisait partie du coup par tout un tas de bords politiques qu'on n'attendait pas. C'est par exemple le centrisme, la Macronie, même certains autres plus à droite. Euh, Ça n'a pas de conséquences en fait. C'est désagréable, mais ça n'a pas de conséquences parce que les gens qui connaissent, bon, les gens qui savent, du coup, ils ne sont pas à voir, et puis les gens qui savent pas, ils vont se renseigner sur ce que veut dire apostat de l'islam. Et apostat de l'islam, ça veut dire avoir cru au Coran dans le passé et ne plus y croire. Et de ce fait, tout vient avec cette information. C'est une personne, par exemple, qui s'interrogerait, qui ferait une tête pas souriante, etc. Elle tape la définition, elle se met à sourire, elle se cale dans son fauteuil, elle se resserre un café ou elle s'ouvre, elle se dégoupille une bière en disant, bah oui, tout s'explique. Et elle est à fond du côté des apostats. Et puis, pour ce qui est des musulmans, ils savent ce que veut dire apostat pour la plupart. Bah, ceux qui savent pas, ils ont du souci à se faire sur leur condition de musulman. Voilà. Euh, c'est un mouvement qui n'a aucune vocation à définir un projet politique. Ce sont tout simplement des victimes d'assassinats systématiques et d'intimidation et de harcèlement systématique par l'islam qui interdit l'apostasie, qui tue les apostats et tout. Et c'est assez facile de le savoir et de savoir que, donc je rappelle le numéro de Bukhari, 69-22, je rappelle les versets du Coran qui ordonnent de tuer les apostats, le 291, le 9-5, donc sourate 9, verset 5, sourate 2, verset 191, et puis il y a plein d'autres endroits. Les apostats sont des mécréants, je le rappelle, donc comme l'islam ordonne de tuer tous les mécréants si possible, il y a rien d'exceptionnel, c'est un cas particulier de mécréants en apostat. Les mécréants sont comparés dans le Coran à des bestiaux et même pire que des bestiaux. Enfin bon, il y a aucun mystère là-dessus, même superficiellement, sans devenir expert de l'islam. Il y a aucun mystère sur ce que ordonnent les textes islamiques et le dribble des avocats de l'islam ne marche pas, tout simplement. Il marche il peut donner l'illusion de marcher quand vous avez des gens qui connaissent strictement rien, qui débarquent en des potes musulmans. Déjà, ils croient qu'ils sont musulmans alors qu'ils ne le sont pas. Ils ont des potes qui s'affilient à l'islam par obligation, mais qui ne connaissent rien à l'islam. Et dit, moi, j'ai des potes musulmans, ils sont sympas, c'est pas tous les musulmans qui sont des terroristes, blablabla. Ces gens-là, que vous ayez un avocat d'islam qui leur dise que tous les musulmans sont pas Daesh ou pas, ça change rien. Ils avaient déjà envie de le croire parce qu'ils ont bouffé un couscous chez leur ami. C'est pas du tout, il y a pas de changement dans la société à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni avancée ni recul. Ensuite, une fois qu'elles apprennent les textes de l'islam, c'est un problème pour les gens qui voudraient défendre l'islam. Ça ne l'a jamais été pour nous, ni pour les apostats, ni pour les blasphémants, ni pour les islamo-critiques. Après, le positionnement de savoir si l'islam, quelles conséquences ça a, c'est l'objet de développement divers et variés. C'est pas une cause politique, c'est une avancée scientifique et sociologique, à savoir de faire progresser l'information. Et c'est de l'information, c'est pas des causes défendues, l'information sur la dangerosité de l'islam. On en est là. Et du coup, bon, Jacques Le Fou fait son buzz, sa carrière, il est en train de tout compliquer là en s'attaquant aux apostats, en faisant croire qu'il est victime de harcèlement. Mais quoi qu'il en soit, il faut pas y voir bon, c'est un peu, c'est pas un spectacle super élégant puisque un certain nombre de spectateurs pourraient mettre dans le même camp Jacques Le Fou, sa team et les apostats en général.
Et donc, bon, ils les voient fruiter, ça les amuse, voilà. Mais ça ne donne aucun avantage à l'adversité, hein, faut en être conscient. Maintenant que lui accuse des gens d'extrême droite, c'est de l'attaque à nominem calomnieuse. En plus, avec ces tendances autoritaires, c'est pas confortable, c'est pas agréable. Il n'y a pas une boîte prof de français du 15e arrondissement. Mais il faut vraiment pas surenchérir et se dire ouais, c'est un problème, etc. Parce qu'en fait, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il continuera ou pas de peser sur ses causes, mais ça aura fait une personne de plus, quoi, démontrer qu'aujourd'hui, être apostat, c'est vraiment être une victime de la lâcheté de tout le monde, et y compris donc des influenceurs qui se présentent comme islamo-critiques, qui, pour des raisons de carrière, se mettent à se positionner. Et à chaque fois, la cause, si j'ose dire, c'est l'information du danger et pour leur vie que courent les apostats s'améliore parce que apostat, c'est pas une personne, c'est un stade, c'est une position de la vie de monsieur ou madame tout le monde. C'est le fait d'avoir cru et de ne plus croire à l'islam et donc d'être sorti d'islam et de se qualifier d'apostat d'islam ou d'ex-musulman. Et plus, même si des fous furieux tapent tout en se présentant comme islamo-critiques sur les apostats, ça ne fait que convaincre les gens, le tout venant, quoi. Ça ne fait qu'avancer, faire avancer l'information qu'il y a un syndrome de Stockholm dans l'air, et c'est l'islam est fautif. Encore une fois, l'islam est fautif. Même si ce sont des apparents alliés qui nous tapent dessus. Je veux dire, c'est vrai, moi j'étais surpris au départ que les gens se rendent pas compte de la gravité du problème, mais ça fait bizarre de voir un voisin éduqué dans le même pays que vous dire que c'est pas tellement grave euh, que vous soyez égorgé si vous blasphémez et que c'est pas tellement surprenant que les gouvernements occidentaux interdisent. Et vous savez, il y a eu des expositions mémorielles qui étaient en projet avec les dessins de Charlie enfin bref, pour célébrer les morts tués par l'islam. Eh bien, il y a des gens qui sont capables de vous dire, bah ouais, mais il faut être pragmatique, l'islam est fort, il a le pouvoir de t'exécuter et de faire un attentat, donc c'est tout à fait normal que les gouvernements s'écrasent, faut s'y faire, voilà. Idem, discussion de café sur les Jeux Olympiques. Bah ouais, on peut pas blasphémer l'islam, faut s'y faire. C'est une utopie de penser qu'un jour on pourra blasphémer l'islam en tant qu'institution. Ils nous enverront une bombe atomique ou ça déclenchera une guerre mondiale. Faut s'écraser, faut négocier. Ouais, bah vous êtes super déçus quand quelqu'un dit ça, mais au moins il le dit. Bon, voilà. Après, c'est vrai qu'un mec comme Jacques Le Fou, il le pense, mais il le dit pas. Mais je dirais que de toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas d'inconvénient parce que ça fait avancer l'information vers les gens et le succès de Jacques Le Fou, il est dû au succès de Roland Garros. C'est-à-dire, vous allez voir des gens jouer au tennis et vous dites, putain, Nadal, il a un bon coup droit. Bon, bah là, les gens, ils vont voir Jacques Le Fou faire une vidéo avec et affronter des musulmans et ils disent Jacques Le Fou a un bon coup droit. Ça va pas plus loin. Et après, quand ça monte dans les affrontements, c'est surtout pour les personnes qui tombent dans le piège de faire de l'affrontement comme ça, ad hominem, enfin de se sentir concerné. Euh, c'est un inconfort pour eux, ça peut être comme l'a dit Bébert, ça peut être des inconvénients éventuellement juridiques parce qu'il faut toujours se méfier. Oh, après, ça coûte cher, les avocats, honnêtement, ça vaut pas le coup, hein, mais voilà, mais ça reste quand même pas, pour moi, pas inquiétant. Moi, personnellement, je souhaite à Jacques Le Fou de redescendre sur Terre, de prendre des vacances et de s'apercevoir qu'il est soit en burn-out. Avec cette dernière hypothèse, mais j'ai plus le temps, qui semble, bon, qui est peu probable, mais qui est pas à négliger, qu'il a été capturé par l'islam et contraint et forcé par chantage classique, si vous voulez, de modifier son positionnement et qu'il aurait éventuellement négocié un positionnement de rester dans les apparences islamo-critiques, mais il est pistolet sur la tempe et on lui dit oui, d'accord, t'as qu'à dire que t'es islamo-critique, mais tape plus sur l'islam parce que on constate depuis quelque temps qu'il tape plus sur l'islam, il tape sur les apostats, tout en disant je suis un islamo-critique.
mais il est en train de